Donc, nous voilà pour la dernière partie. Le but de la dernière partie, encore, de le démarrer via la partie script. J'ai démarré mes trois serveurs Apache. Donc, ça s'appelle Apache HTTP 1, HTTP 2, HTTP 3. Avec la partie de script qui installe la partie Apache. Donc, eux aussi, chacun d'entre eux s'est fait assigner une floating IP pour être capable justement d'accéder au serveur par l'extérieur. Pourquoi? Parce que j'ai en ce moment besoin d'exécuter une petite commande pour faire en sorte que le hostname apparaisse pour la partie Apache. Donc c'est pour ça que ça, mais en temps normal, j'aurais pas besoin de cette partie-là. La partie floating IP n'existerait que sur mon load balancer. J'ai redécouvert un plugin Chrome qui me permet de faire du SSH avec mes clés, donc ce qui fait que mon enregistrement ne coupe pas. Donc, pour prouver mon point de tout à l'heure, je reping une instance qui est la 119, qui se trouve à être Apache HTTP 1. Et le but de tout ça était toujours au niveau de la partie Security Groups, de prouver que justement la partie ping ici est permise et que si je l'efface, eh bien, mes pings se sont arrêtés. Et que si j'y retourne et que je décide de laisser passer tout ce qui est ICMP, eh bien, ça recommence. Donc, ça m'a monté un petit peu, là, ce bout de vidéo qui ne fonctionnait pas. Bon truc à savoir pour les enregistrements, d'utiliser justement le Secure Shell Extension de Chrome qui est fait par Google, donc on va dire que c'est peut-être plus safe qu'un plugin qui aurait été écrit par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et permet aussi d'avoir des clés privées et publiques. Le principe est très très simple. Donc c'était pour prouver ce point-là, donc pour vous démontrer que ça fonctionne bien. Donc ce bout-là est couvert, donc j'ai ma partie instance qui roule. Et donc, je dois maintenant exécuter un petit bout de code dans lequel je vais faire un copier-coller. Je vais aller rechercher ici. Vous excuserez de voir le contenu des slides. Mais c'est pour aller plus vite. Et ouais, justement, le contenu ici, c'est juste que il faut que j'exécute cette petite commande sur l'ensemble de mes trois serveurs. Et donc, mes trois serveurs se trouvant être 119, 123 et 124. Donc, je vais juste me connecter dessus. Donc là, je suis dans ma VM Ubuntu, mais je suis connecté avec mon Ubuntu je suis à HTTP 1. Je vais faire cette commande-là. Bien sûr, il n'est pas capable de résoudre, mais ça, on s'en fout. Et donc, si on va voir la partie HTML, index.html, donc hello from Apache HTTP 1. Donc, ce serait mon landing page de ce serveur-là. Donc, je l'ai fait pour 119, je vais le refaire pour 123 et aussi pour 124. Donc, je m'excuse du petit délai. On voit qu'il y a des packages disponibles pour mise à jour. La preuve que nos instances ont également accès à Internet. Donc, dernier petit changement pour la partie instance, donc pour 124. Donc, j'ai accès, la modification a été faite sur les trois. Si je prenais le temps d'écrire correctement, ce serait bien. On peut voir aussi que la partie Apache a été installée. Donc, si je vais carrément dans varlog, je pourrais sûrement trouver un bout Apache dans un cloudinit.log. Justement, c'était le hostname, ça c'est la partie hostname et package. Il y aura une partie qui va aussi mentionner justement les packages qui vont être installés. Là, si je ne me trompe pas, c'est la partie kernel. Donc la partie Cloud Init a été installée. Peut-être que je fais juste un apt
On va trouver l'installation, là, mais bon, c'est l'information se trouve là-dedans. Ça fait que mon serveur Apache fonctionne. On pourrait facilement faire un curl sur 172.149.124. C'est Welcome from Apache 3, 2 et 1. Donc, j'ai 3 instances qui roulent Apache qui fonctionnent. Bon, c'est pas super sexy, là. C'est juste comme ça. Ce que j'ai de besoin maintenant, parce que mon but est toujours quand même d'avoir accès au load balancer, c'est de créer ce load balancer. Donc, c'est dans la partie réseau, partie load balancer. Donc, on crée un nouveau load balancer. On va l'appeler mon load balancer. Et on va le mettre sur le réseau privé pour qu'il puisse justement répartir la charge. C'est vrai qu'en ce moment, je pourrais mettre le réseau public parce que j'ai quand même attaché un floating IP à mes instances, mais le but n'est de ne pas avoir de floating IP sur ces instances-là. Donc, je veux balancer le trafic au niveau du réseau privé. Donc, je pourrais y donner une IP address spécifique si je veux et aussi une petite description. Donc, ça lui prend un listener pour ce load balancer-là. On veut qu'il écoute en HTTP sur le port 80. Ça pourrait être HTTPS ou carrément, je pourrais le faire sur le port 22 et puis je pourrais me connecter à un SSH d'une instance à l'autre et je serais balancé comme ça d'une place à l'autre. Donc, le listener qui est là. Ce qu'on crée dans le fond, c'est un pool de ressources et ce pool-là doit être géré. Qui va recevoir la connexion à celui qui en a le moins. C'est en fonction du source IP, donc c'est-à-dire que à chaque fois que je reviens, je vais être en fonction de mon IP de source. Si on m'a donné le serveur 3, je vais toujours finir sur le serveur 3. Ou round robin, qui est exactement ce qu'on veut faire. Donc, genre, c'est chacun son tour, comme ça, il n'y a pas de chicane. Donc, on veut rajouter nos membres ici. Donc, le 1, le 2 et le 3 dans le lot. Je pourrais aussi ajouter un external member, donc quelqu'un qui n'est pas connu du réseau ici, mais auquel je pourrais parler. Donc, je pourrais rajouter à la mitaine l'information ici. Je pourrais peut-être mettre une instance Amazon qui a un IP public. Et dans ce cas-là, ben, je pourrais faire Apache 1, 2, 3, puis Amazon 1 ou Google 1, et ça apparaît aussi sur mon serveur web. C'est un peu weird, mais c'est quand même disponible. Donc, mais dans notre cas, on ne va pas faire ça. Et aussi la partie monitoring, donc on peut lui dire vérifie aux 5 secondes après 3 fois si tu as des timeout de 5 secondes quand tu fais un get, si tu pas sur le path slash, si j'ai pas un 200, ben j'ai un problème. Donc au niveau du load balancer, ça peut être justement là, ça donne des métriques pour dire hey, il se passe quelque chose au niveau du load balancer. Donc je crée mon load balancer. Donc, mon load balancer ici, donc dans la liste de load balancer, là, il est en pending update. Donc, ce load balancer-là, en ce moment, n'a pas de floating IP. Donc, ça serait peut-être bien d'y en ait une. Donc, on va aller dans le pool public. Comme pour nos instances, c'est dans le même pool. Donc, il va aller en chercher une. Mon load balancer est online. Son IP est le 64.14. Donc, c'est son IP pour le réseau privé. Et après ça, au niveau de floating IP, c'est le 128 qui est la bonne IP qui va être utilisée. Pour être sûr que tout est OK, on va carrément désassocier les floating IP de mes instances. Mais avant ça, juste étant donné que j'ai quand même un petit peu d'éléments en place, pour donner une idée, justement, là, quand je mentionne quand il y a plusieurs éléments, justement, là, j'ai mes 3 IP qui sont connectés là. Le load balancer, on ne le voit pas, parce que le load balancer n'est pas oui, il est traité comme une instance, mais c'est une instance système. Donc, en aucun temps, je vais pouvoir le voir là. Mais ici, tu vois, je peux voir que j'ai mes 3 instances attachées au réseau privé, un lien vers un routeur qui me donne aussi accès au réseau public. Donc, je peux... et on peut justement scroller et zoomer up and down là-dessus. Donc, c'est des heures de plaisir. Donc, on va revenir à nos instances.
Mon but était de désassocier les floating IP de chacun de ces instances, c'est-à-dire que j'ai plus besoin d'y toucher, donc j'ai pas besoin on peut attacher l'interface, on veut désassocier. Donc, maintenant, j'ai seulement que 3 IP réseau privé, donc j'ai aucun moyen d'y accéder de l'extérieur. Si l'extérieur étant comme ici, ben, si j'essaie de faire un curl, ben, il se passe rien. Donc ça, c'est sur la 119, la 123, je vais avoir le même truc sur le port 80, puis la 124, donc j'ai plus de trafic qui passe là. Si je retourne dans ma partie réseau, dans ma partie load balancer, ben, on a notre ami ici, lui dit tout va bien, donc sauf que son IP c'est 128. Est-ce que je peux faire quelque chose avec cet IP-là? Est-ce que je peux essayer de faire un genre de SSH et puis d'aller voir ce qui se passe dessus? Non. Est-ce que je peux faire un curl sur 128? Ben là, oui, par exemple. 128 me répond HTTP3. Si je rappelle 128, HTTP1, HTTP2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, et je le fais sans port forwarding dans le browser, je le fais avec curl, mais ça donne une idée. Si je le faisais avec un port forwarding, ça veut dire d'ouvrir mon browser pour être capable de parler à ça, j'aurais aussi l'équivalent. Donc, ce que je peux faire, mais là, je vais lancer une appli qui va faire en sorte que ça ne fonctionnera plus. Donc, je vous reviens dans 2 secondes.